Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va analyser ensemble 5 comptes Instagram de modèles. On va voir ensemble donc des comptes de modèles IA, mais aussi des comptes du coup de modèles physiques qui existent réellement. Et du coup, cette vidéo aura pour but de vraiment venir vous apporter énormément de conseils concernant le marketing que vous devez adopter sur Instagram pour convertir au mieux et faire un maximum d'argent sur les plateformes privées grâce à l'OFM ou même l'OFMIA. Petite pause dans la vidéo, si jamais vous souhaitez que je fasse un audit complet, c'est-à-dire que je regarde de A à Z tous vos réseaux sociaux pour vos modèles OnlyFans, que ce soit IA ou pas, et même les plateformes privées, dans le but de vraiment venir vous aider et vous donner absolument tous mes conseils qui m'ont permis aujourd'hui d'en arriver où j'en suis, et ben, n'hésitez pas à rejoindre mon programme complet totalement disponible dans le premier lien en description, OFM Pro Stratégie. C'est mon programme complet qui va vous apprendre à générer 5 000 € par mois avec l'OFM et l'OFMIA en moins de 90 jours. Allez, n'hésitez pas. Allez, donc on se retrouve avec le premier compte. Donc vous allez voir, on part vraiment du pire compte au meilleur. Donc déjà, là on peut voir qu'on est sur un compte de modèle IA. Donc au niveau de la bio, voilà, compte banni à 160K, bon, je trouve que c'est un petit peu abusé parce que quelqu'un qui a 160K, généralement on le connaît, elle, bah, du coup elle est inconnue. Donc moi voilà, je suis pas hyper fan de ça. C'est vrai que pas mal le mettre. Bon, honnêtement, voilà, pourquoi pas. Donc ensuite, Bordeaux, 22 ans, ok. Et là, du coup, là il y a quelque chose qu'il faut absolument éviter, ok. Ne parlez surtout pas de ça, là c'est vraiment la pire erreur à faire. D'écrire ça, donc je ne vais pas le citer, sinon YouTube ne va pas aimer. Mais donc voilà, ce petit mot ici, ça on évite vraiment. Pareil pour la PP, moi je vous conseille vraiment de mettre en fait une photo plutôt proche de la modèle parce que là du coup, bah, en fait, même si bah, les viewers ils vont voir par exemple dans le feed un réel, ils vont voir bah, cette photo de profil, ça ne va pas forcément les faire percuter parce qu'en fait on la voit pas vraiment. Donc en fait on ne sait pas vraiment son visage, donc on ne va pas facilement se rappeler d'elle. Donc voilà. Ensuite, donc là on a des bulles, donc c'est plutôt bien. Voilà, il y a l'air d'en avoir pas mal, on va regarder un petit peu. Donc là au niveau de la story, donc là elle a écrit coucou mes bébés, n'hésite pas à aller voir ma plateforme privée pour pouvoir vous amuser et parler de moins 18. Donc ça moi je déconseille, d'accord. Le but c'est vraiment en fait de faire en sorte que le compte Instagram paraisse vraiment naturel, spontané, que ce soit une vraie personne derrière. Personne ne va parler comme ça en story, d'accord. C'est vraiment bah, que les modèles en fait. Et donc je déconseille, le but c'est vraiment essayer vraiment de reproduire au maximum en fait un compte Instagram par exemple de n'importe quel ami lambda qu'on aurait tous qui n'est pas sur OF. C'est comme ça vraiment qu'on va venir pouvoir augmenter la conversion, d'accord. C'est quand les mecs ne se doutent pas en fait qu'elle a bah, une plateforme privée. Donc bon, déjà en plus c'est une COV, donc là on sait que c'est de l'IA, mais après voilà, la majorité des gens ne le savent pas ça. Donc ça c'est pas très grave. Moi je déconseille voilà les CTA comme ça, je conseille plus des petits CTA un petit peu plus soft, d'accord, un petit cadenas, etc. Mon lien secret, des petites choses comme ça. D'accord. Je pense que ça va être beaucoup mieux. Ouais, donc là c'est bien. Donc on peut voir qu'il y a quand même de l'ancienneté. Maintenant, c'est pas très régulier, ouais, ça peut paraître un petit peu fake, surtout si elle a tout mis le même jour. Enfin, du coup, si le manager a tout posté le même jour. Après, voilà, en vrai, on a quand même pas mal de stories. Donc là, ok, là ça bouge un petit peu. Donc là, ça c'est plutôt pas trop mal. Ouais, bon après là, ouais, ça fait un petit peu IA ici. Mais en vrai, voilà. Là, ça fait pas trop IA. Là non plus, je pense qu'elle a même pas fait swap. Ok. Ok, donc ça manque peut-être un petit peu de régularité au niveau des stories, mais sinon c'est plutôt bien. Ok, ouais, bon, d'accord. Donc d'ailleurs, on peut voir qu'il y a énormément de publications, donc ça c'est plutôt bon signe. Voilà, donc en plus il y a pas mal d'abonnés, etc. 5000 maintenant. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues que le compte va beaucoup convertir, d'accord. Vaut mieux des fois avoir un compte qui a beaucoup moins de reach qu'un autre, mais qui va avoir une bien meilleure conversion. Et comment est-ce qu'on augmente la conversion? Mais c'est vraiment en fait en travaillant tous ces petits détails, d'accord. En ayant une meilleure PP, d'accord, une bio vraiment réaliste. Dites-vous, limite allez regarder le Instagram de vos amis que vous aimez bien, que vous trouvez par exemple mignonnes, et qui, si demain elles ouvrent un web, vous irez directement dessus. Parce que bah, vous les connaissez, vous êtes accroché bah, à elles en fait, et vous les désirez concrètement. Concrètement, c'est ça. Et donc du coup, bah, personne ne va mettre en bio, voilà, donc ce mot-là, etc., compte banni à 160K, d'accord. Donc ensuite, on ira voir le lien. Mais déjà au niveau des réels, donc là au niveau des publications, ouais, donc il y a beaucoup de reels en fait, donc là il manquerait bah, des photos, d'accord, comme ces deux-là, il en faudrait beaucoup plus. Alors vous aimez, ça fait un petit peu ouais, chaudasse, donc encore une fois, c'est pas vraiment naturel, moi je déconseille. Hein. Ok, bon là pourquoi pas. Au niveau des réels, donc on va regarder un petit peu. Donc déjà au niveau des stats, 5000 abonnés, là on peut voir qu'elle fait du 200, 400, 300 vues, donc c'est vraiment pas fou. Donc on va regarder un petit peu les réels, voilà, on va regarder quelques-uns au hasard.
faut faire attention à la qualité, c'est pas hyper quali. En plus, bon bah là, va voir le lien en bio. Ça, je déconseille, d'accord? Le but, c'est vraiment de mettre une description qui va donner envie aux gens d'interagir avec la vidéo, donc c'est-à-dire de commenter, liker, etc., partager. Du coup, et qui est forcément en lien avec la vidéo, d'accord? Donc en plus de ça, là, je sais pas, là c'est un petit peu de mauvaise qualité. Le visage, ça fait un petit peu bouffi parce qu'on on voit que c'est de l'IA. Encore une fois, tous ne le voient pas, mais au plus nous qui sommes dans le business, nous le voyons pas, c'est-à-dire au moins nous le voyons, au plus ça va convertir parce qu'au moins il y aura des personnes simplement qui vont se douter, par exemple, que c'est de l'IA. Il faut vraiment que les gens ne se posent pas la question une seule seconde. Bon, là encore une fois, donc là, bon, encore une fois, elle parle vachement de son lien en bio. Voilà, je déconseille forcément parce que du coup, bah, dès que les gens ils vont voir ça, ils vont encore se dire encore une qui veut m'envoyer vers son lien en bio, donc ça sert à rien. Le but, c'est vraiment de ne pas leur envoyer un CTA explicite et vers le lien et en fait les faire aller eux-mêmes limite sur le lien. Ok, ça sera beaucoup mieux parce que plus les gens font quelque chose de par leur intention, plus en fait ils seront. C'est-à-dire que quelqu'un demain, demain tu suis une influenceuse, imaginons qu'elle est dans le fitness, d'accord? Tu auras beaucoup plus d'envie à aller t'abonner à sa plateforme si elle est en bio mais qu'elle n'en parle pas, plutôt que si elle en parle tous les jours, d'accord? Ensuite, donc on peut voir la vidéo, voilà, son visage, ben, on voit que c'est de l'IA, c'est assez proche, etc. Je pense qu'il n'utilise pas un bon logiciel. D'ailleurs, je vais bientôt faire une vidéo aussi sur un logiciel de FaceSwap. Donc là, bah, je déconseille parce que même s'il fait des vues et des commentaires, déjà il n'y a que 2 commentaires et en plus de ça, donc il y a 9 likes, donc ça fait très très peu de vues. Et en plus, bah là, clairement, cette vidéo, elle a dû rapporter 0 sub, d'accord? Parce que en fait, à quel moment on s'accroche au personnage, ok? Et donc cette vidéo, elle a dû lui rapporter 0 sub, parce que là, enfin, je pense que même des gens qui ne se doutent pas généralement que c'est de l'IA, et ben là, ils se disent que c'est de l'IA. Quand on voit un petit peu le visage, comment il réagit, regardez. Voilà, ça fait vraiment robot, ça fait pas du tout naturel. Donc ça, bah, faut vraiment éviter. Voilà, donc là, encore une fois, donc là, il y a un gros travail aussi à faire bah, au niveau des réels, d'accord? Là, ici, on peut voir, elle a un giga menton. Donc c'est vraiment pas fou. Encore une fois, ça parle du lien en bio. Voilà, ça je déconseille. En plus directement bébé, donc ça je déconseille. Voilà, c'est vraiment une approche court terme en fait et je déconseille. Allez, on passe directement au deuxième compte Instagram. Donc là, on est du coup encore une fois sur de l'IA. Donc là, encore une fois, au niveau de la bio, voilà, pensez à vraiment bien travailler, d'accord? Là, on peut voir que bah, il y a quasiment aucune information. Voilà, juste 19 ans droit. Bon, moi je conseille de rajouter quand même un peu plus d'informations. Après, encore une fois, il ne faut pas être trop cru, il ne faut pas parler bah, de la plateforme privée, etc. Il faut vraiment bah, glisser un petit CTA assez doux, assez tranquille et donner quand même plus d'informations parce que moins d'informations vous allez donner, et en plus c'est de l'IA. Donc déjà les gens peuvent avoir un doute ok, sur la véracité de la personne parce que bah, il y en a de plus en plus, hein, c'est réel, il ne faut pas se voiler la face. Donc au plus vous donnez une information, au mieux les gens bah, ils pourront y croire et pourront derrière s'accrocher au personnage. Pareil pour la PP, là moi je conseille de zoomer, d'accord? Là, on voit pas vraiment qui c'est. Donc ici, on va regarder un petit peu les stories à la une. Donc ok, 15 semaines, là on voit qu'il y a de l'ancienneté, donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'en plus, bon bah ça part en voyage, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Ok, plutôt bien ça. Hop, d'accord. Donc là il faudra en rajouter plus, hein, des photos. Parce que là du coup on voit pas vraiment le visage, etc. Donc bon. Sinon c'est pas mal, il y a des stories, d'accord. Encore une fois, ça manque, c'est bien d'avoir toujours une story un petit peu active sur le compte pour bah, comme ça, dès qu'il y a du trafic, les gens ils peuvent bah, voir un petit peu plus de contenu et derrière bah, s'accrocher au personnage et donc s'abonner. Donc voilà. Ensuite, donc, au niveau de publication, donc là c'est pareil, il n'y en a que 3 qui ont été pinned. Donc moi je conseille d'en avoir beaucoup plus. Et les réels, bah, limite de les cacher hein, sur le feed parce que c'est pas vraiment beau. Surtout là, vous pouvez voir un petit aperçu des réels. Bah, mon avis, ne sera pas très très favorable, hein. Je pense que vous avez compris. Donc on va regarder tout de suite. Déjà au niveau des vues, c'est pas trop mal. Après, le problème, c'est que là, l'interaction, bah, il n'y a pas d'interaction, d'accord? Elle a beau avoir fait, enfin, du coup, le manager, il a beau avoir fait 1000 vues, il n'y a que 9 likes, donc c'est pas vraiment dingue. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc là, la vidéo, elle est en 144p, hein, presque. Enfin, je veux dire, la qualité, elle est absolument affreuse, donc déjà, vous ne serez jamais mis en avant avec du contenu comme ça. Et encore une fois, ça va jamais percuter les gens. Donc voilà, peut-être une description un peu plus engageante aussi.
Voilà, en attendant le texte, c'est assez moche, voilà, c'est assez gros, c'est assez pâteux, ça fait vraiment, on dirait un snap qui a tourné depuis des années, donc moi je déconseille vraiment, essayer de faire un truc quand même qui est visuellement, bah, qui est sexy visuellement, qui donne envie, etc. Et là encore une fois, donc bon bah, très mauvaise qualité, le face swap qui est pas vraiment top. Donc en plus de ça, enfin voilà, on a une vidéo qui n'a pas vraiment de rapport avec celle-là, c'est-à-dire qu'elle chante quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, donc encore une fois, je déconseille. C'est ça aussi le pouvoir aussi de l'OFM classique, c'est que derrière, on peut en fait venir poster des réels un petit peu scénarisés où on a vraiment une modèle qui va dire ce qu'on veut et, euh, et même on peut aussi mettre du texte qui aura vraiment un rapport avec ce que la modèle va dire, d'accord? Ça aura beaucoup plus d'impact pour l'audience, pour la nouvelle audience, etc. que vous allez toucher, plutôt que des playbacks réutilisés avec un texte qui n'a rien à voir, d'accord? Ça, faut pas l'oublier. Voilà, on va regarder d'autres. Bon là encore une fois c'est un petit peu pareil, d'accord. En soi c'est pas vraiment mauvais. Le problème c'est que la qualité est vraiment mauvaise, d'accord. Donc en fait ça va jamais faire des millions de vues, d'accord. C'est hyper rare. Donc essayez vraiment de faire un contenu qualitatif. Déjà que l'IA c'est pas simple parce qu'on va venir récupérer du contenu déjà existant. Et faites en sorte au moins de prendre du contenu qui est de qualité, d'accord. C'est pas compliqué en vrai, c'est quand même possible. Donc voilà, faites cet effort là. Et en tout cas vous allez beaucoup plus convertir. Parce que ce compte là, même s'il a quand même des abonnés et il fait quand même 1000 vues, je ne pense pas qu'ils convertissent vraiment beaucoup. Troisième compte, donc encore une fois, donc là on est sur un dernier compte d'IA. Ensuite on va parler de deux comptes de modèles classiques, vous allez voir. Mais attention que vous faites de l'OFMIA ou bien de l'OFM classique ou même de l'hybride, regardez bien cette vidéo parce qu'au final les conseils marketing sur Instagram seront pratiquement les mêmes pour tout type d'OFM. Voilà, donc là déjà on a une PP, c'est pareil. La PP est jolie, maintenant on ne voit pas vraiment la personne, donc sans regarder le nom en fait on ne sait pas vraiment qui c'est, d'accord. Encore une fois, on a des petites stories à la une, donc ça c'est bien. Bon, ok. Je m'ennuie pour parler. Alors ça encore une fois, d'accord, c'est pas vraiment naturel. On faisait surtout ça quand on avait 12 ans à l'époque, en 2010. Donc ça, voilà, ça je déconseille un petit peu. Sinon, les stories comme ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, encore une fois, on voit pas la modèle, donc ça va. Il y a plein de comptes justement qui les reprennent, des comptes de modèles. Donc derrière, euh, plus les photos seront repartagées, moins les gens vont y croire. Donc encore une fois, essayez vraiment de mettre des stories à la une où on va voir vraiment la modèle, hein, que ce soit IA ou pas. Ok, voilà, on met des petites musiques, ça c'est plutôt bien. D'accord. Ok, ça c'est bien aussi. Ok, c'est pas mal. Donc là, attention, d'accord, au good night. Pas trop parler anglais parce que déjà en plus elle a écrit me, food, etc. Alors oui, il y a pas mal de Françaises qui écrivent des petits mots anglais, mais justement, si l'audience, elle voit que vous écrivez un petit peu trop anglais, elle peut très bien se dire, imaginons un client, il vient sur votre compte, enfin un client, un utilisateur Instagram, qui sera plus tard potentiellement un client sur la plateforme privée, s'il voit qu'il y a pas mal de mots anglais, il peut très bien se dire, ok, elle n'est pas française, donc je pourrais jamais lui parler, etc., je pourrais jamais la voir, donc il dégage, d'accord. Et c'est dommage parce qu'on peut perdre comme ça des clients qui ont des pensées erronées parce qu'en fait, ils voient quelques mots en anglais. Donc encore une fois, moi j'aime bien écrire un petit peu le maximum en français, d'accord, pour vraiment rassurer les clients et leur faire comprendre que oui, la modèle elle est française, oui, elle est pas loin, oui, ils pourront la voir et voilà, oui, ils la désirent en fait, tout simplement. Donc là, pareil pour les publications, donc là c'est vraiment bien, d'accord. Maintenant, bon, là ça fait vraiment IA, donc attention, ça fait vraiment IA. Voilà, je pense que c'est un petit peu le problème. Il faut essayer de prendre un bon logiciel de face swap pour vraiment que ça fasse vraiment naturel, d'accord. On va regarder un petit peu du coup les réels, mais sinon donc pour la bio c'est pareil. C'est un petit peu court, d'accord. Je conseille de développer un petit peu. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je vais venir analyser donc 5 par exemple plateformes privées, que ce soit Uncov, OnlyFans, Mime, et n'hésitez pas, du coup j'en ferai une vidéo. Donc cette vidéo ça va vraiment être sur les Instagram concrètement et ensuite on ira en détail dans une autre vidéo, pourquoi pas sur les plateformes privées, parce que sinon cette vidéo-là va durer vraiment beaucoup trop de temps. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si jamais vous voulez une vidéo comme ça et je la ferai. Donc on va regarder un petit peu les réels. On peut voir au niveau des vues déjà, ok. Au niveau des vues, ouais ça va, c'est pas trop mal. En plus il y a un petit peu d'interaction, donc faut persévérer. Ok, bon là encore une fois, le face swap est vraiment mauvais, d'accord. Je sais pas quel logiciel il a utilisé ou alors le visage ne correspond pas du tout au corps, mais en tout cas il y a un problème, hein, on peut voir au niveau des dents et de la bouche, d'accord. Ça faut vraiment éviter parce que c'est totalement mauvais. Ok.
Ouais, c'est pareil, là, c'est absolument affreux, c'est dense, ça se voit hein, complètement. Donc, quand vous faites de l'IA, ne postez pas de réel si il y a un problème comme ça, d'accord? Ça sert à rien, d'accord? Là, je sais pas s'il y en a qui ont capté en commentaire, peut-être que bah, il a supprimé les commentaires, d'accord? Mais c'est évident qu'il y en a qui ont capté. Et derrière, bah, les gens, ils vont se casser, parce que bah, ils savent très bien que c'est de l'IA. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est pas du plaisir, du divertissement, etc. C'est vraiment s'accrocher à une personne dans le but bah, simplement de l'avoir et d'avoir une relation avec par la suite. Donc ils savent très bien pour la majorité enfin, qu'ils ne veulent pas d'une relation avec une IA. D'accord. Donc pour ça, il faut vraiment la jouer fine et vraiment bah, venir poster des réels qui vont être qualitatifs. D'accord. Ça, c'est hyper important. On revient un petit peu au même conseil, mais c'est un petit peu la base de tout. D'accord. Là d'ailleurs, on peut voir, il n'y a pas beaucoup de réels. Donc bah, je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils postent. Donc ouais, 7 octobre, donc ça fait un mois. Un mois, il n'y a pas, ouais, en vrai, il n'y a pas énormément de réels. Il faudrait être un petit peu plus régulier. Mais voilà, sinon c'est pas vraiment trop mal. D'accord, il fait quand même quelques vues. Là, donc ça aurait été bien de mettre peut-être le texte un peu plus en valeur. Voilà, un petit peu plus en valeur. Et au-delà de ça, essayer de parler de sujets que toutes les modèles ne parlent pas. Essayez vraiment de susciter de l'interaction, d'accord? Pas juste faire des réels où vous allez vraiment chauffer au max les mecs parce que bah, selon moi, et encore, ça n'engage que moi, et ben c'est pas ce qui convertit du tout le mieux, d'accord? Ça fonctionnait hyper bien bah, à l'époque, au début, etc. Mais maintenant, selon moi, bah, il faut vraiment faire des réels où les gens vont pouvoir interagir, vont pouvoir s'accrocher à votre personnage, etc., à l'opinion que vous allez donner bah, dans la vidéo. Vraiment, des choses intéressantes, d'accord? Au final, c'est comme le chatting. Le chatting, si vous créez une vraie relation, que vraiment vous intéressez à la personne, bah, ça aura beaucoup plus d'impact et derrière, bah, elle va dépenser beaucoup plus d'argent, d'accord? Donc essayez de ne pas avoir une vision assez court terme où vous allez vraiment essayer de chauffer au max les mecs en oubliant les bases finalement de la relation, d'accord? Et c'est pareil du coup sur les reels. Essayez vraiment de créer une audience avec laquelle, pardon, créer un compte avec laquelle bah, l'audience va pouvoir vraiment s'accrocher et désirer la personne dans le temps, d'accord? Donc au niveau du quatrième compte, donc là on part du coup sur une modèle physique. Voilà, si je dis pas de conneries, c'est du physique, hein. On n'est pas sur une IA. Déjà ça se voit, hein. Déjà on peut voir que le visage il tremble pas. Donc voilà, c'est bien une modèle physique. On a des publications qui sont plutôt sympas, c'est bien. Alors il en faudrait un petit peu plus, mais en tout cas voilà, elle est mignonne, donc c'est cool. Après, donc là au niveau de la bio, donc moi j'aurais conseillé un petit peu de la développer un peu plus, d'accord. Voilà, je pense que c'est toujours mieux encore une fois. Au niveau donc de la story, ok c'est pas mal. C'est bien. Après, voilà. 50% déjà, moi, petit aparté, moi je conseille pas, hein. Je conseille vraiment de partir sur du free. Donc voilà. Ensuite, donc, on va voir un petit peu. Donc déjà au niveau de la PP, c'est bien. On aurait pu zoomer un petit peu mieux, un petit peu plus, mais c'est plutôt bien. Voilà, donc on va voir un petit peu les stories à la une. On peut voir qu'elle poste un petit peu, il ou elle, hein, je pense qu'il y a un manager quand même derrière. Il poste assez régulièrement. Peut-être pas assez, mais en tout cas, voilà, il n'a pas tout posté le même jour. Donc ça va, c'est plutôt bien. Mais encore une fois, c'est un petit peu maigre, d'accord? Ça manque un peu, je pense, de story. Il faut vraiment montrer que la personne, bah, elle a une vie, en fait. Il faut que les gens, en fait, ils s'accrochent à tout ça, en fait. Donc pour ça, il faut poster pas mal de contenu, d'accord? Que ce soit les reels, les publications, les posts, tout, en fait, il faut vraiment essayer de venir vraiment être régulier et poster chaque jour, presque. Alors, on va voir donc un petit peu. Alors, les descriptions. Ouais, bon, bah là, il n'y a pas de description, donc ouais, non, bon. Ça, par exemple, ça a amélioré, d'accord, ça fait vachement fake, c'est-à-dire que là, un jour, 3 jours, 5 jours, c'est bien, par exemple, de poster chaque semaine. Bon, évidemment, quand on commence, on n'a pas vraiment le choix, d'accord, mais donc là, c'est bien, par exemple, aussi de mettre des petites descriptions. Pourquoi pas une musique, pourquoi pas un lieu aussi. Vraiment essayer de rendre la chose un petit peu crédible, d'accord. Là, ça fait un petit peu fake, d'accord, juste, bah, le manager a posté la photo comme ça en mode il s'en fout, et derrière, bah, enfin voilà, ça fait vachement fake en fait. Bon, il y a quand même des commentaires, donc c'est plutôt bon signe, mais bon, c'est quand même une chose qu'on peut améliorer. On va regarder un petit peu du coup les réels. Au niveau des vues, donc c'est pas vraiment très mal, ça va en vrai, ça varie un petit peu. Regardez bien la structure donc des reels qu'on va regarder, c'est-à-dire
le Reels en lui-même, mais aussi la description associée, ok? Voilà, en vrai c'est plutôt pas mal, d'accord? Je vous dis ça parce que c'est plutôt pas mal, d'accord? Les textes, ils sont assez mis en valeur, etc. C'est pas non plus dégueulasse comme on l'a vu avant, avec un gros fond noir, d'accord? Les vidéos sont plutôt bien filmées, etc. Elle est assez jolie, la lumière est plutôt bonne, d'accord? La lumière est assez bonne, voilà, les réels sont assez de qualité, on va pas se mentir, d'accord? Les descriptions aussi, donc elles sont un petit peu travaillées, c'est cool, il y a une petite question qui du coup suscite de l'engagement, les gens du coup ils répondent. Mais du coup donc ce compte-là est bien, maintenant ce qu'on peut améliorer c'est quoi? C'est simplement de venir demander à la modèle physique de faire des réels où elle va venir parler, d'accord? Ça aura beaucoup plus d'impact, et encore mieux, des réels scénarisés où elle va venir parler avec par exemple son copain, si elle en a un. Voilà, sinon elle prend une amie, peu importe. Mais donc si votre modèle peut faire ce genre de contenu, c'est encore mieux que simplement des playbacks, d'accord? Parce que là, c'est mieux que de l'IA, parce que du coup, on peut mettre la phrase, etc., en rapport avec la musique, parce que derrière, la modèle, on a le contrôle dessus, enfin, on a le contrôle sur le travail qu'elle va nous fournir. Évidemment, si elle est d'accord avec ce qu'on lui a demandé, ça convertit quand même mieux si la modèle parle, etc. Comme ça, ils pourront vraiment entendre sa voix, d'accord? Parce que l'IA, encore une fois, on n'entend pas vraiment la voix de la modèle, donc il faut essayer vraiment au maximum de se démarquer quand on fait de l'OFM classique par rapport à l'IA. L'IA qui est vachement émergent. Et quand on fait de l'IA, il faut aussi essayer de se démarquer de toutes les autres IA. Donc pour ça, on peut utiliser aussi une voix féminine avec Eleven Labs. D'ailleurs, une vidéo arrive aussi là-dessus. Voilà, donc on va regarder directement le dernier compte. Donc la petite nylon. Donc là, on peut voir déjà, donc ça, c'est une modèle physique, hein, jolie photo, etc. Vraiment, vraiment bien. Euh, ok, c'est cool. Donc là, au niveau de la PP, donc c'est bien. Pour résumer aussi un petit peu, au niveau du coup de la description, alors c'est bien. Maintenant, moi, j'aurais peut-être parlé un petit peu plus de la vie de la modèle. Et en plus de ça, clique ici pour te divertir. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas du divertissement, d'accord? Les clients, ils vont pas aller sur la plateforme privée pour se divertir. Ils vont y aller parce que ils aiment cette modèle, ils aiment la petite Ava, ils la désirent, etc. Ils ont envie de lui parler, ils ont envie de la voir probablement et de la rencontrer. Et donc, c'est pas du divertissement, d'accord? Voilà, c'est vraiment l'envie de relation, en fait. On va regarder un petit peu la story. Là, du coup, c'est pareil, moins 60%. Moi, je conseille 100%. Sinon, c'est bien. Après, voilà, quand du coup, on est une modèle physique, c'est bien aussi de profiter des avantages et de faire ce que les IA par exemple ne peuvent pas, c'est-à-dire faire des stories où on va venir parler aussi, d'accord? Ça va vraiment venir créer une connexion en fait avec l'audience et c'est hyper important. Voilà, donc ensuite on va regarder les stories à la une. Ok, un petit CTA, donc ça c'est plutôt bien, d'accord? C'est assez... en plus elle a mis une tenue, etc. qui donne envie d'attirer l'attention et d'aller cliquer. Donc c'est plutôt bien, d'accord? C'est assez discret. Ok, c'est bien. Je pense que ça manque énormément de stories. Mais d'accord, il n'y a que 3 stories. Enfin bref, en gros, il y en a 3 par bulle. Donc c'est bien, mais ça manque énormément. D'accord, elle pourrait être beaucoup plus active. Après, je pense qu'aussi elle est active en story. Donc c'est bien aussi, d'accord. L'important, c'est juste d'avoir du contenu régulièrement. Voilà, donc au niveau des posts, bon, il n'y a pas de description. Il y a juste un lieu, bon, pourquoi pas. Moi, j'aurais mis une petite description, une petite musique, etc. Histoire de donner un petit peu plus de peps à la photo. Donc on va regarder un petit peu les réels. Mais globalement, ce compte, il est vraiment bien quand même parce que au niveau des réels, vous allez le voir, elle utilise aussi des fois sa voix. Surtout à l'époque, maintenant, aujourd'hui, j'ai pas regardé vraiment récemment tous les reels, mais je sais qu'avant, elle utilisait pas mal sa voix et elle faisait énormément de vues à un moment. Donc là, au niveau des vues, c'est pas dingue, mais c'est quand même plutôt bien. Voilà. Et en tout cas, les réels sont vraiment qualitatifs. Vous voyez, donc très bonne lumière, etc. Les textes, ils sont plutôt attractifs, donc franchement, c'est vraiment bien. Maintenant que je suis passée par la porte avant, à toi de passer par la porte arrière. Voilà, donc là par exemple on peut voir elle a utilisé sa voix, donc ça c'est vraiment bien, d'accord. Donc c'est vraiment cool. Et comme on peut le voir à chaque fois il y a une petite description, etc. en rapport avec la vidéo. D'ailleurs on peut voir qu'elle n'utilise pas d'hashtag. D'ailleurs moi je vous déconseille les hashtags, d'accord. Pour moi ça sert à rien. Donc vaut mieux ne rien mettre directement. Donc voilà, après, on va pas tous les regarder, mais globalement c'est vraiment bien là en plus. En plus on peut voir pour Halloween elle a mis une vraie tenue.
Donc en plus, bah, elle a fait un réel, donc là, bah, on est pile dans la tendance, hein, donc c'est une bonne idée, hein. Ok, bah c'est vraiment bien. Voilà, donc ce compte-là, il est vraiment bien, donc essayez vraiment de vous en inspirer, évidemment, sans copier. Après, voilà, si vous avez une modèle réel, et ben là, vraiment, faites attention aux Reels, et c'est vraiment bah, de vous inspirer, d'accord, parce que c'est vraiment qualitatif, etc. Et derrière, eh ben, elle doit être parmi celles qui convertissent bah, le mieux parmi tous les comptes qu'on a vus, c'est même certain, d'accord, qu'elle convertisse mieux, non seulement parce que déjà, elle fait bah, le plus de vues, mais au-delà de ça, si on regarde par exemple la conversion, donc combien est-ce qu'on prend de subs par vue, eh ben, je pense qu'elle a le taux le plus élevé. Pourquoi? Parce que bah, elle est jolie, elle fait des jolis réels, etc. Les sujets sont intéressants. En fait, tout est bien fait. Maintenant, voilà, juste faut qu'elle continue, etc. Pourquoi pas aussi créer d'autres comptes bah, pour essayer de faire toujours plus de vues, toucher plus de personnes, mais derrière, elle doit vraiment convertir parce qu'en plus, elle est mignonne, d'accord? Et donc, bah, les gens, ils entendent sa voix, etc. Ils la voient en mouvement, etc. Donc, ils peuvent vraiment venir s'accrocher à son personnage. Et ensuite, eh ben, ils vont beaucoup plus facilement venir sur la plateforme privée. Petite pause dans la vidéo, si jamais vous souhaitez que je fasse un audit complet, c'est-à-dire que je regarde de A à Z tous vos réseaux sociaux pour vos modèles OnlyFans, que ce soit IA ou pas, et même les plateformes privées, dans le but de vraiment venir vous aider et vous donner absolument tous mes conseils qui m'ont permis aujourd'hui d'en arriver où j'en suis, et ben, n'hésitez pas à rejoindre mon programme complet totalement disponible dans le premier lien en description, OFM Pro Stratégie. C'est mon programme complet qui va vous apprendre à générer 5 000 € par mois avec l'OFM et l'OFMIA en moins de 90 jours. Allez, n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura apporté un maximum de valeur. Donc cette vidéo, c'était déjà l'épisode 2. Si jamais vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.